Et voici Robot tondeuse par Martin Larsson. Alors, je lis l'instruction. Votre pelouse a besoin d'être tondue. Vous êtes équipé d'un robot tondeuse pour faire le travail. Le robot se déplace dans la grille en suivant les instructions. Et c'est à vous de trouver celles qui conviennent pour tondre efficacement toute la pelouse. Efficacement, je ne suis pas très sûr, mais bon, il faut tondre toute la pelouse. Alors, pour les règles, on a les règles normales de 8 sur 8, c'est-à-dire que chaque ligne, chaque colonne et chaque région de 2 sur 4 doit contenir tous les nombres de 1 à 8. Il n'y a pas de 9 ici, évidemment. Et le robot commence par le carré et finit par le cercle. Et il visite chaque case exactement une fois, à l'exception des buissons verts qui doivent être évités. Et le chiffre dans la case indique la case voisine vers laquelle le robot se déplace selon les règles suivantes. Donc 1, s'il va par exemple ici, 1, il va vers le haut, vers le nord, 2 au nord-est, et 3 vers l'est, et ainsi de suite, comme c'est indiqué ici, dans le petit mémo qu'on retrouve ici. Et voilà pour les instructions. Donc ici, il s'agit de construire un chemin et mettre des nombres en même temps. Bon, je ne suis pas un champion de la chose, donc on verra si ça prend beaucoup de temps ou pas. Mais il est noté 2 sur 5 chez LMD, donc ça devrait être faisable. Alors d'abord, on va peut-être réfléchir un petit peu. Il me semble évident que le robot ne peut pas sortir de la grille. Donc ici au-dessus, les directions vers le haut ne peuvent pas aller sur les cases visitées par le robot. Sauf celle-ci, c'est le point d'arrivée. Donc ça pourrait être. Donc ici, on va mettre, on aura 8, 1, 2. On ne peut jamais avoir 8, 1, 2 ailleurs. Sur la gauche, on ne peut jamais aller dans les cases blanches, donc on va voir 8, 7 et 6 ici. Sur la droite, y compris le point d'arrivée, non, puisque là, ça n'a pas d'importance. C'est 2, 3, 4. Et en bas, ça va être 6, 5, 4. Ensuite. Comme on ne peut pas répéter le même chiffre dans la région, ça veut dire que chaque déplacement, il ne peut y avoir qu'un seul déplacement dans la même direction pour la région ou pour la colonne. Et donc ça commence à faire ce type de colonne ou de ligne. Il faut chaque fois des déplacements différents. Chaque fois qu'il arrive sur une de ces cases, il doit sortir d'une manière ou d'une autre différemment. Ça va être spécial, mais on va voir. Ici, je commencerai peut-être par ici, par la fin en fait. Puisque, évidemment, il ne peut pas faire comme ça, parce que sinon cette case, il ne la visiterait pas. Donc je vais dessiner un petit chemin. Donc il doit passer comme ça. Sinon, cette case, elle reste non tondue. Donc ici, c'est dans l'autre sens. C'est un peu particulier, justement. Donc on vient comme ça pour arriver là. Donc là, ça va être 1. Et ici, ça va être 3. Et puis le reste, on ne sait pas trop.
Donc le 1 vient ici, en fait. Il vient dans le buisson. Parce qu'ils ne peuvent jamais remonter ici. Oui, c'est ça. Ici, on ne sait pas trop, ça n'a pas d'importance à ce stade. Donc ici, il vient d'en bas. Donc il ne peut pas continuer. Il ne peut pas venir à nouveau d'en bas. Ça serait un autre 1. Donc je vais lui mettre une petite... Soit il vient comme ça, soit il vient comme ça, en diagonale. Et ici, il va ou bien en bas, ou bien en bas à droite. C'est-à-dire 5 ou 4. Puisque là, il part dans ce sens-là. Mais bon, il peut passer par là, il peut passer par là. Par contre, il doit visiter ça et il est obligé de rentrer dans cette zone et en sortir. Et là, il ne peut le faire qu'en diagonale. Il peut faire que comme ça. Ensuite, ici, il remonte. Donc, s'il arrive par là, il ne peut pas remonter, même et s'il arrive par là, même chose. Donc, il ne peut jamais remonter directement, puisqu'on a déjà un 1 ici. Donc, quel que soit le cas de figure, il va comme ça, ou bien comme ça, mais il doit visiter l'autre case. Donc, il va faire comme ça, alors. Ici, s'il venait d'ici, il irait vers la droite, mais il ne peut pas à nouveau aller vers la droite, puisque ça serait à nouveau un 3. Donc il ne vient pas d'ici, mais il vient d'ici. Je vais mettre un petit rond, même si lui a utilisé carré et rond, j'ai pas le petit carré pour annoter ça. Ça va d'où il vient et d'où il part pour ce morceau de cercle. Donc ça c'est en haut à droite et ça aussi. Donc là c'est évidemment comme on va en diagonale, on peut avoir 2. Ensuite il va à gauche, c'est un 7. Ensuite il va en bas à droite, c'est un 4. À nouveau un 4. Et puis on ne sait pas trop. Sauf qu'il ne peut pas remonter comme ça. Il ne peut pas terminer comme ça. Puisqu'on a déjà le 2. Donc en fait, le mouvement, une fois qu'on a fait un mouvement dans une ligne ou une région, une colonne, on ne peut pas faire une deuxième fois le même mouvement. Sauf si on croise comme ça, en diagonale. Parce que bon, ici, il pourra à nouveau continuer à faire en diagonale, avec un 4. Le 4, du coup, ça nous fait 5. Donc lui, puisqu'il fait ça, lui, il ne peut pas faire ça à nouveau, donc il doit aller vers le bas. Avec un 5. Et ici, qu'est-ce qui nous manque? Peut-être que le Sudoku va nous aider aussi. Oui, enfin, j'ai d'autres cas de figure possibles. Ici, c'est un point de départ d'un bout de chemin. Donc, s'il va directement en bas, ce qu'il ne peut pas faire d'ailleurs, puisque ici, il ne peut pas continuer tout droit. Il est obligé de tourner. Et comme il ne peut pas aller là,
il doit aller à droite. Donc oui, ça va être un 3. Maintenant, s'il faisait comme ça, il isolerait cette case-ci, un peu comme pour ceci. Donc il est obligé de passer par là, d'une manière ou d'une autre. Et ça peut pas être un autre chemin, donc ça doit être un seul chemin. Donc oui, il doit aller en bas à droite. Donc un 6. Ici, il peut sortir que par en bas à droite, c'est-à-dire en bas, ici en bas à gauche. Ici, il peut aller qu'en bas à droite. Il ne peut pas revenir sur lui-même. Donc ça va être un 4. Ici, il ne peut pas continuer en diagonale, puisqu'il a déjà le 4. Il ne peut pas remonter non plus, parce qu'il y a un 2. Donc il va à droite ou en bas. C'est-à-dire à droite un 3 ou en bas un 5. J'ai peut-être du sudoku que je peux faire ici. 6, 2 et 6 viennent ici. Du coup, ça c'est 5 et 8. Ça c'est 7 pour la ligne. Et ici on a un 8. Donc il va comme ça ou comme ça. Donc ici, il doit y arriver d'une autre manière. Il peut faire comme ça peut-être. Oui. Ici, il ne peut pas continuer en diagonale. S'il faisait ça... Oh, oui, non. Celui-ci pourrait terminer comme ça. Comme on a un 4, on ne peut pas continuer en diagonale, donc on va à droite ou en bas. C'est-à-dire 3 ou 5. J'ai 4 et 2 ici. Le 4 ici. Ici, je peux jamais aller en bas à droite. Ici non plus, parce que j'irai dans le buisson. Donc en fait, le 4 vient ici. Ce qui veut dire qu'il y a un chemin qui démarre, qui va comme ça. Oui, on ne sait pas grand-chose. Il y a peut-être des choses comme ça, c'est une impasse. Donc il va faire ce chemin-là, dans un sens ou dans l'autre. Il ne peut pas aller ici vers la droite et puis remonter, puisqu'on a déjà un 3 vers la droite. Donc en fait, il va démarrer d'ici. Pour ce bout de chemin, il va aller en bas à droite, c'est un 4, et puis à gauche, c'est un 7. Ici, il ne peut plus continuer à gauche, on aura un nouveau 7. Donc,
il est obligé de remonter. C'est-à-dire c'est un 8. J'ai un peu nettoyé mes marques ici parce que peut-être que du coup on va repérer des choses. Donc 4 ici. 7. 7 vient ici. Ce qui signifie que c'était pour aller sur la gauche. Oui, c'est pas dire. Non, on ne peut pas revenir sur le chemin dans ce sens-là. Puisque le chemin qui suit, c'est comme ça. Donc on ne peut pas dire que partant de cette case-là, on rejoint à nouveau un bout. Puisque ça, c'est le bout temporaire. Donc le 7 vient ici. Et donc le chemin fait comme ça. Il démarre de là. Ici, il ne peut pas rejoindre, il n'y a pas une visite d'une case qu'une seule fois. Donc il va à droite. C'est-à-dire c'est un 3. Ensuite, ne peut pas remonter de toute façon en cause du 1. Donc celui-ci, il vient d'ici. Et donc c'est... Donc il vient... C'est un 8 ça. Parce que c'est dans ce sens-là. Donc 5, 8... Ici, il ne peut pas continuer vers la droite, ni vers le haut, ni... Oui, donc il doit aller en bas. Ici, il est obligé de prendre ce chemin-là, et puis comme ça. Donc ici, on est déjà avec un bout de chemin plus long. 4 ici, on est en haut à gauche, à droite, 2, et puis 1 pour remonter. Ici, qu'est-ce qu'il nous manque? 2 et 6. Pour le sudoku, il nous manque 1 et 7, mais ici on ne sait pas trop. Alors, le 5 ne vient pas ici, mais il ne peut pas venir sur les cases blanches. Il faudrait dire qu'il sort du puzzle. Donc 5. Dire que il y a une case où il va vers le bas. Difficile à dire laquelle c'est maintenant. 2, 3, 6. Non, donc le 2 pour la colonne. Effectivement, il est ici. 6. Ça, c'est 6. Ça c'est un 6 pour terminer la colonne.
2, ça veut dire qu'il remonte. Donc le point de départ n'est plus là, mais ici. Alors, 1 ou 7, soit il va en haut, soit il va à droite. Et ici, qu'est-ce qu'il nous manque? 5 et 8. 1, 3. C'est vers le haut, 3 c'est vers la droite. Ici il ne peut pas aller à droite, 1, 3 comme ça. C'est-à-dire vers le haut et puis vers la droite. Le point de départ devient ici. 7. Oui. Ici, on a l'équivalent de ça, mais on sait qu'on a sur la droite, on ne peut pas avoir de... Non. Ici, on ne peut pas avoir de 7 ni de 8, parce qu'on est dans... On est... Ici, on peut avoir un 8, mais on ne peut pas avoir de 7. Enfin, je vais le noter. 2, 3, 8, 7. Donc, il n'y a pas de 2, ni de 3 ici. Alors, 2, ça veut dire qu'il y en a un qui remonte. Est-ce qu'il peut remonter comme ça? Possible. Pourquoi est-ce que j'ai mis 9? J'ai dit 7. 9. Deux, 3, 8, 7. 2, 7, oui, c'est 3 ou 8, oui. 8, c'est possible, mais ici, c'est ni 7 ni 8. Parce qu'il ne peut pas aller dans le buisson. Donc, 2, 3, non. Ici, c'est ceci. 1, 5, 6, 4. Pas de 4, 5. Donc, déjà, notez que le 4 et le 5 viennent ici. Un 6, non. 7, non plus, donc ça c'est déjà bon. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Peut-être que je ferais mieux de réfléchir à ceci. Parce que d'une manière ou d'une autre, il rentre et puis il ressort, c'est un peu... Il y a plus de possibilités qu'ici, puisqu'il y a 3 sorties, entrées et sorties possibles. Sauf qu'il ne peut pas sortir par le bas. Donc il ne peut pas faire comme ça, puisqu'on a 4 ici. Donc il est obligé de faire comme ceci. Eh ben, comme ceci. Et donc, soit il
Ici, il va vers la droite, c'est-à-dire un 3, mais ça, il peut pas. Arrivant de cette case-ci, il ne peut pas sortir vers la droite, donc il rentre par ici. Oui, mais il pourrait rentrer comme ça. Est-ce qu'il peut rentrer comme ça? C'est-à-dire que ce serait... Oh mais non, parce qu'on a déjà le 8. Donc effectivement, c'est le genre de cas de figure, on oublie des cas parfois. Donc effectivement, il peut ni rentrer comme ça, puisqu'il y a le 8, ni sortir comme ça, puisqu'il y a le 4. Donc il fait comme ceci, c'est-à-dire qu'ici, il va vers la gauche, c'est un 7. Il va en haut à droite, c'est un 2. Et ensuite, on verra. Un 7 fait un 7. Le 1, c'est vers le haut. Le 7, c'est vers la gauche. Donc ici, 5 ou 8. Ou bien elle va en bas, ou bien elle va par là. Donc partant de cette case, il va vers en haut à droite et il y arrive soit par en haut, soit par là. Comment est-ce qu'il y arrive ici? J'ai 3 et 8. Donc cette case, elle peut aller soit à droite, soit là en haut. Donc de toute façon, il va comme ça. Là, il démarre d'ici. Donc comme ça, puisque 2, c'est un coin. Donc ici, il va en bas, c'est un 5. Ça, c'est un 4. Ce qui veut dire que il va en bas à droite. Il doit visiter cette case-ci, donc il doit aller à gauche. Il me semble. Non. Je vais un peu vite en besogne. Il peut venir comme ça. C'est pas trop. Ou 8. 1. Bon. 5, 2, 4. Et ensuite, là, il arrive ici. Et il va soit à droite, c'est possible, soit... Mais il ne peut pas revenir sur ses pas. Parce que le 8 et le 4 sont à l'opposé. Donc là, c'est un 3. Ce qui fait un 8 ici. Et donc il va sur la droite. Le 8, il va en haut à droite. Donc le nouveau point de départ est ici. Et j'imagine que la seule manière de faire, c'est d'aller par ici. Maintenant, tout est coincé. Donc, c'est-à-dire que c'est un 6.
2 fois à droite. Et ici, c'est... on connaît le nombre. Non, 8. 8, c'est donc... c'est 24. C'est-à-dire qu'il va en bas à droite. Ici, il ne peut pas se connecter sur le bout greffé au chemin, donc il va passer par ici et il démarre de là. C'est-à-dire que ici, c'est un 6. 3, 6. Le 6 est ici, mais ça c'est du simple sudoku. 6 et 8. 5, 8. Donc le 5 ça allait en bas et le 8 ça allait comme ça. Ici il nous manque un 1 et un 1, c'est-à-dire que il va vers le haut. Donc il démarre de là, puis il arrive là. Mais... et celui-ci commence qui part. Peut pas venir se greffer à ça. Donc il est obligé de raccrocher à ça tout en visitant cette case. Il ne peut pas faire autrement, sinon cette case ne serait pas vide ici. Oui. 3, 5. Du coup, on est presque terminé. 5 et 8, mais bon, je vais d'abord terminer mon petit chemin. Donc 5 ici, il descend. 8, il va comme ça. Et maintenant, je mets le 5. Et j'espère que c'est correct. Oui. Bon, ça m'a pris tout de même 31 minutes, mais je suis loin d'être coutumier de ce type de réflexion. C'est intéressant et bon, pas trop difficile pour les principes de dessin en construisant le chemin. C'est amusant.